instant. Ouvre-moi. Qu'est-ce que tu mijotes? Tu es seul? Ouais? Pourquoi? T'étais avec la brune, hein? Non, mais avec un peu de chance, ce soir, ça devrait le faire. Quoi de neuf? Rien. Rien à part que ma sœur m'a donné 30 000 pesos et basta. Sérieux? Ouais, mais bon, ça te suffit pour partir, non? Finalement, je vais essayer de rester à l'Hacienda de Arechiga, comme je te l'avais dit. Ok, s'il n'y a pas moyen. J'ai parlé à ma sœur et lui ai dit que son contremaître pouvait s'en aller quand il voulait. Ça vaut mieux parce que Maria est en train de jouer les commères. Commère, comment ça? Au sujet de José Luis Alvarez. Là autre chose. Qu'est-ce que vous faites? Je viens voir Olivares. Il vit dans la maison du contremaître, pas dans les quartiers du petit personnel. Je viens d'y passer, mais je ne l'ai pas trouvé. Il n'était certainement pas encore rentré des pâturages. Almonte est à l'Hacienda? Non, pas encore rentré d'Agua Azul. Je vois. Figurez-vous que j'ai découvert un truc. Je sais pas si c'est important. Mais de toute façon, je vais vous le dire. Et de quoi s'agit-il? Ici à l'Hacienda, il y a un gars qui est très copain avec le frère de Madame Montserrat. Vous me suivez, non? Il parlait en fait d'Antonio. Avec ma nièce. Et bon, il s'est trompé. Au lieu de l'appeler Antonio, il a dit José Luis. C'est dingue. Vous croyez qu'il a fait une erreur? Si c'est le cas, c'est une information qu'on ne peut pas prendre à la légère. Je vais attendre le contremaître chez lui. Si tu le vois par là, tu me l'envoies immédiatement. Immédiatement, ouais. Bonjour, Antonio. Ou tu préfères que je t'appelle José Luis Alvarez? Reste tranquille parce que j'hésiterai pas à faire feu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Fais pas le malin. Tu es José Luis Alvarez. Franchement, je ne vois pas pourquoi tu persistes à m'appeler comme ça. Tu tiens vraiment à ce qu'on perde notre temps? Je sais parfaitement qui tu es. Continuer à nier ne servira à rien. José Luis? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois être Refugio Solares. Pas du tout, je m'appelle Renato Garcia. D'après ce que je vois, vous avez survécu. Et vous êtes là. Tranquille alors que votre place est en tôle. Si tu veux nous buter, n'hésite pas, parce que je n'ai pas l'intention de te suivre, c'est clair? Du calme. Du calme. J'ai pas l'intention de vous mettre derrière les barreaux. Pas encore, du moins. Dis-moi une chose. Pourquoi Alessandro Almonte te cherche-t-il? Pourquoi cette question? Parce qu'il est venu me trouver pour me dire que tu étais vivant. Il m'a promis une belle somme d'argent si je te retrouvais. Et tu vois, c'est chose faite. Je vois, oui, et je suppose que tu vas t'empresser de lui dire que je suis José Luis Alvarez pour récolter ton fric, pas vrai? Non. Avant, je veux que tu me racontes pourquoi Almonte te recherche. Je ne te le dirai pas. Demande-lui si cette histoire t'intéresse tant. Loreto? Très bien. C'est précisément ce que je vais faire. Proventino, approche. Prends cette arme. Hésite pas. Tu tires s'ils essaient de s'enfuir. Épargne le contremaître, il m'est plus utile vivant que mort. Par contre, la vie de son acolyte ne vaut pas un clou. Ne bouge pas d'un poil parce que je te louperai pas. Je vais parler à Almonte pour décider de votre destin. À tout de suite. Alessandro, je suis contente de te voir. Je voulais te remercier d'avoir permis à Rosario de retrouver son travail. Elle est de retour. Tu ne peux pas savoir comment ça me fait plaisir. Tu n'as pas à me remercier. À vrai dire, le père Anselmo a aussi influencé ma décision.
Et à Guasul, ça s'est bien passé? Très bien. Et à l'usine, tout va bien? J'ai pas l'habitude que tu me poses ce genre de questions. Eh bien, disons que je veux simplement m'intéresser à tes affaires, avoir un autre sujet de discussion que des querelles et des scènes de ménage. Bonjour, monsieur Almonte. Madame, Bonjour. est-ce que je peux vous parler un instant? Oui? Oui, bien sûr. Excuse-moi. Si vous permettez, madame. Asseyez-vous. Merci. Je ne pensais pas vous revoir si vite. Eh bien, si je reviens vers vous, c'est parce qu'il y a quelques zones d'ombre que je souhaite éclaircir. Si vous venez pour une avance, je préfère vous prévenir tout de suite. Vous n'aurez pas un peso tant que je n'aurai pas devant moi José Luis Alvarez. D'accord, mais afin de faciliter mon enquête, il me serait plus qu'utile que vous me disiez pourquoi vous tenez tant à localiser cet homme. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une affaire personnelle. Oui, je me souviens. Mais vous devez comprendre que plus j'aurai d'éléments en ma possession, et plus j'aurai de chances de mettre la main sur ce fugitif. Par exemple, est-ce un ami à vous? Non, je ne l'ai jamais vu. Une relation de quelqu'un que vous connaissez? C'est inutile de continuer à me poser des questions. Je vous ai demandé un service pour lequel vous serez largement payé. Je veux que vous me trouviez cet homme, et une fois que vous me l'aurez amené, la suite, ce sera mon problème. J'imagine qu'il s'agit d'une vengeance. Est-ce que je me trompe? On a conclu un marché tous les deux. Vous allez le remplir ou non? Ne vous inquiétez pas. Je peux vous assurer que vous allez vous retrouver en face de ce José Luis bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Je l'espère. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. À bientôt, monsieur Almonte. S'il te voyait, le gros dur qui bronche pas. Regarde-toi. Tu trembles comme une poule mouillée. Écrase, imbécile. On sait tous les deux que c'est toi qui as déclenché l'incendie dans les écuries. L'incendie? Moi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu perds la tête. À force de trop réfléchir, t'as le cerveau qui a grillé. Chut, tranquille. Ça vaut pas le coup de perdre son calme pour cet imbécile. Laisse-nous. Mais Tu nous laisses. Eh. Tu as parlé à Alessandro? Exact. Mais je ne lui ai pas encore révélé que tu es José Luis Alvarez. Pour moi, il veut t'éliminer pour se venger, pour une crasse que tu lui as faite. Et j'aimerais savoir pourquoi toute cette haine. Mais manifestement, ni toi, ni Alessandro ne veulent en parler. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de nous? Pour le moment, rien. Mais je vais vous donner l'occasion d'y réfléchir calmement et d'augmenter le montant que m'offre Almonte pour ta tête. J'ai pas de fric. D'accord. Il y a plein d'autres moyens de payer ta liberté et celle de ton collègue. On pourrait convenir d'un arrangement, conclure un marché. Ah ouais? Lequel? José Luis, chut, tu me laisses. Alors? C'est quoi ce marché? Un peu de patience. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, je vais emmener Refugio Solares pour le mettre sous surveillance et m'assurer que tu ne tentes pas de t'échapper. Non. Emmène-moi, il n'a rien à voir dans tout ça. J'ai besoin que tu restes à l'Hacienda. Et je te préviens que si tu t'échappes, tu condamnes à mort ton acolyte. C'est bien clair? Et je te conseille de ne pas bouger tant que je ne suis pas sorti. Solares, on y va. Avance! Et toi, fais pas le malin. Avance. Plus vite que ça. Allez. On va sortir de l'Hacienda sans cinéma. Et n'oublie pas que si tu refuses d'obéir aux ordres que je te donne, c'est ton ami et toi qui en subirez les conséquences. Et toi, t'avises pas de parler de quoi que ce soit. Même pas à ta nièce. Personne ne doit savoir que le contremaître de l'Hacienda est José Luis Alvarez. c'est pas de mon côté qu'il y aura des fuites. Je vous donne ma parole. Je suis une tombe. Je veux que tu surveilles chacun de ses mouvements et que tu me tiennes informé, d'accord? Tu m'entends? Je ne tolérerai aucune erreur. D'accord, et on fait quoi? Je leur dis quoi, moi, aux gars, pour le boulot de demain? Je leur dis de laisser tomber? Non, on change rien. Je
Je dois faire pression sur Almonte si mon plan ne marche pas. En route. Avance! Allô? Esmeralda, c'est moi, José Luis. Ah, salut. Un peu plus et tu me manquais. J'allais justement partir pour l'Escondida. Quelle surprise. Alors, quoi de neuf? Comment ça va? Mal. Très mal. Le chef de la police d'Agua Azul nous a démasqués et a embarqué Refugio. Oh non. Oh non, non, mais comment il l'a embarqué? Où ça? J'en sais rien. Je ne sais pas s'il va le mettre en cellule ou s'il va l'emmener ailleurs. Et s'il le supprime? Non, 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 non. Esmeralda, écoute-moi. Tu dois te renseigner sur l'endroit où se trouve Refugio. Oui, ok, je te promets que je vais faire tout mon possible. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. T'as pas besoin de savoir qui c'est ni pourquoi il est là. Ce gars-là, c'est personne. Encore mieux, il n'existe pas. Tu dois le tenir isolé dans cette cellule et te charger personnellement de veiller sur lui. Personne ne doit savoir que nous avons un prisonnier ici. Tout sera exécuté exactement selon vos ordres. Parfait. Tu peux disposer. J'espère que ton ami tient à ta vie et qu'il va faire ce qu'on lui dit. Parce qu'autrement, tu peux être sûr que tu sortiras de cette cellule entre 4 planches. Je veux que tu restes ici, nuit et jour. On ne devra pas le garder enfermé plus de 2 jours. Mais je veux que tu ne le quittes pas des yeux une seule seconde. Vous pouvez compter sur moi. Je vais me reposer. Bonne nuit. Quelle surprise! Je viens chercher ma part. Où as-tu mis l'argent? Je vais te le donner. Seulement avant, je veux que tu honores... le marché que nous avons conclu. Tu te souviens? Passer la nuit avec moi. Tu es seul? Oui. Pourquoi? J'ai convaincu mon frère pour qu'il te laisse partir. Il n'y a plus de danger qu'il nous dénonce à Alessandro dès que tu auras quitté l'Hacienda. Je vois que tu es plutôt contente. Notre situation est beaucoup trop compliquée. Oui. Je préfère que tu t'en ailles. Tu ne m'aimes plus, pas vrai? Écoute, ça n'a rien à voir avec ça. Je t'ai posé une question, alors réponds-moi. Tu ne m'aimes plus? Tu seras toujours dans mon cœur. Tu auras la place de l'homme que j'ai le plus aimé. De l'homme le plus merveilleux de ma vie. Tu ne peux pas savoir comme ces mots me réconfortent. Mais tu préfères Alessandro. Mais enfin, c'est mon mari, d'accord? Il était aussi quand tu me disais que tu m'aimais. Quand tu étais disposé à t'échapper avec moi, ton mari était déjà là. Ma chérie, pardonne-moi. Non, ne pleure pas. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi, mon cœur. Dis-moi, je fais quoi, hein, si je t'aime toujours? Pour moi, tu es et seras toujours le seul amour de ma vie.
écoute-moi. Je ne peux pas m'en aller cette nuit, mais sois tranquille, ne t'inquiète pas. Probablement, peut-être que demain, à cette heure-ci, je ne serai plus dans les parages. Je l'espère sincèrement. Bonne nuit. Non, non, non. Non, je t'en prie. Pas comme ça. Laisse-moi au moins t'embrasser une dernière fois. S'il te plaît. Non. Non, je ne préfère pas. Très bien. Je ne vais pas te reprocher de ne pas vouloir me donner ce dernier baiser. Mais je veux que tu saches que tu m'as fait du mal. J'ai le cœur meurtri à l'intérieur. Il est détruit, blessé par ta faute. Tu en es responsable. Tu crois que nous nous reverrons un jour? Je n'en sais rien. Où est-ce que tu penses aller? Aux États-Unis. C'est dangereux pour moi de rester au Mexique. Je suis un fugitif. Ils m'ont vite repéré. Tu crois qu'ils sont toujours à ta recherche? Ah, laisse tomber. T'en fais pas pour ça, c'est mon problème. Jamais. Jamais je ne pourrais aimer quelqu'un comme je t'ai aimé. Tu viens de dire je t'ai aimé à l'instant. Ça sous-entend que tu ne m'aimes plus. Mais bon. Je me console comme je peux. Je te laisse au moins entre les mains d'un type bien. Ça te surprend, non? Mais c'est ce que je pense d'Alessandro. Oui, c'est un brave homme qui ne sait rien de notre relation. Tu vas lui dire au revoir? Non. C'est mieux ainsi. Je ne peux pas m'absenter trop longtemps de la maison. Il faut que j'y retourne. Montserrat. Souviens-toi de ces mots. Personne, je dis bien personne, ne t'aimera comme je t'aime. Je sais. Adieu, mon amour. Adieu, mon cœur. Je ne t'oublierai jamais. Me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí. Adieu, mon amour. Que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. No te dejaré rendirte. Yo te sanaré las alas. Corazones invencibles por la fuerza de